Assalam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui, en surface, semble anodin, mais qui en réalité traduit un renversement de puissance historique. L'appel lancé par le ministre français Gérald Darmanin, relayé par le ministre de l'Intérieur Barrot, à destination de l'Algérie. Un appel qui ne ressemble plus à une main tendue, mais à une main implorante. Il faut replacer ce moment dans son contexte. Depuis 1962, les relations entre la France et l'Algérie oscillent entre tension, coopération et méfiance. Héritage colonial, guerre d'indépendance, mémoire blessée, dossier brûlant de l'immigration et du gaz, tout cela pèse lourd. Et depuis quelques années, un nouvel équilibre se dessine. L'Algérie, plus confiante, plus affirmée, face à une France fragilisée sur le plan international et contestée jusque dans son propre espace africain. Alors qui est Barrot? Ministre de l'Intérieur, successeur de Gérald Darmanin dans les dossiers les plus sensibles. Il s'est récemment exprimé avec une insistance inhabituelle sur la nécessité de renforcer les liens avec Alger. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cet empressement soudain? Que cache vraiment cet appel? Est-ce un dernier sursaut d'un pouvoir diplomatique français en perte d'influence? Ou l'aveu que l'Algérie dicte désormais ses conditions? Nous allons tout analyser, ce que les médias évitent de dire, ce que les élites politiques préfèrent taire, ce que certains appellent une coopération, mais qui ressemble de plus en plus à une inversion du rapport de force. Préparez-vous. Car derrière ce simple appel se cache peut-être le plus grand bouleversement diplomatique entre la France et l'Algérie depuis des décennies. Le message de Barrot, un appel ou un aveu de faiblesse. Le 18 juin dernier, le ministre de l'Intérieur Barrot, dans une interview diffusée sur une grande chaîne française, a surpris observateurs et diplomates en déclarant « L'Algérie est un partenaire indispensable pour la France. Nous devons dépasser les tensions du passé et bâtir un avenir solide ensemble. » Cette phrase, à première vue banale dans le jargon diplomatique, marque en réalité un tournant stratégique, car elle ne survient pas dans un vide politique, mais au cœur d'une série de tensions inédites. Rappel d'ambassadeurs, suspension de visas diplomatiques par Alger, critiques virulentes sur la gestion française du Sahel, et surtout un rapprochement algérien avec des puissances comme la Chine, la Russie, la Turquie. Ce contexte explosif donne à cet appel de Barrot un goût de désespoir masqué. Une rhétorique adoucie, mais une posture affaiblie, le vocabulaire utilisé par Barrot tranche avec la fermeté affichée les mois précédents par Paris. Fini les critiques ouvertes sur les droits de l'homme ou les allusions au réseau d'influence algérien en France. Barrot joue la carte de l'apaisement, au point que certains analystes parlent d'un changement de ton dicté par la crainte. Pourquoi? Parce que la France, isolée sur plusieurs fronts, Ukraine, Afrique, OTAN, ne peut plus se permettre de perdre l'Algérie. L'Algérie, de son côté, a adopté une posture souverainiste de plus en plus affirmée, refusant de servir de marchepied aux stratégies occidentales. Une initiative mal perçue dans les cercles français. Si l'appel de Barrot visait à calmer le jeu, il a déclenché l'effet inverse dans certains cercles parisiens. À droite, comme à l'extrême droite, la déclaration a été perçue comme une soumission diplomatique. Plusieurs éditorialistes proches du pouvoir militaire français ou du renseignement y ont vu une capitulation molle face à une Algérie revancharde. Même au sein du gouvernement, des voix dissonantes se font entendre. Certains diplomates s'étonnent d'un changement aussi brutal sans consultation approfondie des partenaires de l'Union européenne, notamment l'Italie, qui multiplie de son côté les partenariats directs avec Alger. D'autres, plus stratégiques, y voient une manœuvre tactique pour reprendre le contrôle de la diaspora algérienne en France, aujourd'hui perçue comme un levier électoral et idéologique. Le silence gêné de l'État profond français. Mais ce qui frappe le plus,
c'est le silence assourdissant de plusieurs figures clés de ce qu'on appelle en France l'État profond. Militaires, hauts magistrats, anciens diplomates, réseaux d'influence. D'ordinaire prompts à commenter, ceux-ci n'ont pas réagi publiquement à la déclaration de Barrot. Pourquoi ce silence? Certains y voient de la sidération. Le discours officiel français, longtemps paternaliste à l'égard d'Alger, est en train de s'inverser. D'autres y décèlent une peur latente, celle de perdre non seulement l'influence en Algérie, mais aussi celle sur l'ensemble du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. En coulisses, des rapports circulent entre les services de renseignement, montrant que l'Algérie n'a jamais été aussi stratégique qu'en ce moment. Son gaz, ses sports, sa position géographique et sa population jeune en font une clé de voûte régionale que ni la France ni l'OTAN ne peuvent se permettre d'ignorer. Un aveu de faiblesse déguisé en appel au dialogue. Loin d'être un simple message diplomatique, le discours de Barrot révèle une France qui doute. Elle doute de sa capacité à contenir l'influence algérienne. Elle doute de son rôle dans un monde multipolaire. Elle doute surtout de sa stratégie africaine, fragilisée par les défaites politiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Barrot a peut-être lancé un appel. Mais c'est un appel à l'aide, un message codé à destination d'Alger. Ne nous tournez pas trop vite le dos. L'Algérie, lucide, sait aujourd'hui qu'elle n'a plus besoin de la France. L'Europe, l'Asie et les BRICS lui tendent déjà la main. Quant à la France, elle tente de sauver ce qui peut encore l'être, avant que l'histoire ne la relègue au rang de puissance secondaire dans son ancien précaré. L'Algérie impose ses conditions, un rapport de force inversé. Alors que Paris multiplie les gestes d'apaisement, allant jusqu'à des déclarations humbles de ses ministres, Alger avance, sans trembler, selon ses propres règles. L'appel lancé par Barrot n'a pas ému le pouvoir algérien. Pire, il a été perçu comme un aveu de faiblesse, confirmant ce que les autorités algériennes constatent depuis des mois. La France n'a plus les moyens de dicter l'agenda. Désormais, c'est l'Algérie qui impose le tempo et les conditions. Suspension de visa, rappel diplomatique, critique publique. Alger montre les crocs. La première grande gifle diplomatique infligée à la France par Alger date de fin 2023. En réponse aux propos de Macron sur la nation algérienne pas encore construite, l'ambassadeur algérien à Paris a été rappelé, déclenchant une onde de choc dans les cercles diplomatiques européens. Puis, les autorités algériennes ont suspendu les visas diplomatiques pour les hauts responsables français, une décision symbolique qui a paralysé de nombreuses coopérations bilatérales. Mais ce n'était qu'un début. Depuis, les critiques publiques se sont multipliées, notamment à travers les discours du président Abdelmadjid Tebboune et les déclarations virulentes de son ministre des Affaires étrangères. La France est accusée de duplicité, de néocolonialisme masqué, et surtout d'ingérence culturelle et politique. Ces critiques, relayées dans les médias algériens et africains, ont trouvé un écho favorable dans plusieurs capitales du Sud. Tebboune et le haut commandement militaire. La ligne dure assumée. Au sommet de l'État, le tandem Tebboune, haut commandement militaire, constitue une alliance stratégique implacable. Depuis son élection, le président algérien a opté pour une posture de fermeté vis-à-vis de Paris. Ses discours sont marqués par la souveraineté, la mémoire, la dignité nationale. Il refuse toute réconciliation fondée sur des regrets symboliques. Mais derrière Tebboune, le véritable moteur, c'est l'armée. L'état-major algérien puissant, structuré, imprégné d'une culture anticoloniale profonde, refuse catégoriquement tout retour à la dépendance française. Pour ces hommes formés dans l'ombre de la guerre d'indépendance, la France reste un partenaire suspect, un ancien colon qui n'a jamais vraiment demandé pardon. La nouvelle diplomatie algérienne, alliance Sud-Sud et appui stratégique.
Ce basculement n'est pas que rhétorique. L'Algérie a su s'entourer d'alliés solides et pragmatiques. Avec la Tunisie, elle a renforcé ses liens énergétiques et sécuritaires, devenant un pilier de la stabilité maghrébine. Dans le Sahel, elle apparaît comme une alternative crédible à la France, en dialoguant avec les juntes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, tout en gardant un profil de médiateur. La Chine, quant à elle, s'impose comme un partenaire économique de premier plan. Autoroutes, hôpitaux, énergie, télécommunications. Pékin injecte des milliards sans imposer de leçons de démocratie aux grandes dames de Paris. La Russie intensifie aussi ses relations avec Alger, notamment sur le plan militaire, multipliant les exercices conjoints et les contrats d'armement. L'Algérie joue la carte BRICS, la carte afro-asiatique, la carte des peuples humiliés qui veulent tourner la page de l'Occident dominateur. La rupture avec la France-Afrique, méthodique et irréversible. Ce qui frappe, c'est la cohérence de la stratégie algérienne. Pas de coup de sang, pas de décision impulsive, mais une rupture progressive, planifiée, inévitable. L'État algérien démantèle pièce par pièce l'infrastructure de la dépendance française. Les programmes éducatifs sont revus pour remettre en cause le narratif colonial. Les accords de défense sont redéfinis, voire suspendus. Les médias proches de Paris sont surveillés, parfois expulsés. Les entreprises françaises sont écartées de grands projets au profit d'investisseurs turcs, émiratis, italiens ou chinois. Même la diaspora algérienne en France est mobilisée pour participer à la renaissance nationale, à travers les transferts de compétences, d'investissements et de soutien politique à Alger. Une Algérie nouvelle, puissance régionale affirmée. Ce qui se profile, ce n'est plus une Algérie en quête de reconnaissance, mais une Algérie qui s'impose, qui choisit ses partenaires et qui ne se laisse plus dicter sa ligne. En inversant le rapport de force, Alger ne cherche pas seulement à humilier Paris. Elle veut réécrire les règles du jeu, imposer une relation d'égal à égal, voire de dominant à ancien dominateur affaibli. Et dans ce bras de fer, chaque silence français, chaque appel à l'apaisement, chaque recul est perçu à Alger comme une victoire psychologique et politique. La France n'est plus incontournable. Elle est devenue, dans la nouvelle doctrine algérienne, une option parmi d'autres, souvent moins prioritaire. Et cela, même Barrot l'a compris. Reste à savoir si la France saura, un jour, s'adapter à ce nouvel ordre régional où l'Algérie n'obéit plus, elle commande. La diplomatie française, à genoux? Pendant des décennies, la France a voulu croire que son influence en Algérie resterait un acquis. Une sorte d'héritage historique qu'il suffirait d'entretenir à coups de visites protocolaires, de promesses économiques et de gestes mémoriels mal calibrés. Mais la réalité géopolitique de 2025 est tout autre. La diplomatie française tangue, et face à l'Algérie, elle s'effondre lentement mais sûrement. Une ambassade au ralenti, entre rétrogradation et isolement. Depuis la fin de l'année 2024, plusieurs signaux montrent une perte de vitesse nette de la représentation diplomatique française à Alger. Selon des sources proches du Quai d'Orsay, l'ambassadeur de France en poste aurait été rétrogradé à un rôle plus discret, avec des limitations imposées par les autorités algériennes sur certains contacts et réunions. Les invitations officielles se font rares, les ministres algériens refusent des audiences et les canaux diplomatiques traditionnels sont court-circuités. Un diplomate français en poste l'a même résumé ainsi, sous couvert d'anonymat. Nous sommes devenus des observateurs silencieux et parfois même des indésirables. Les échecs économiques s'accumulent, un marché qui se ferme. L'économie, autrefois levier privilégié de la France en Algérie, devient un champ de ruines. Plusieurs accords commerciaux majeurs ont été gelés ou annulés.
Parmi eux, des projets de construction portuaire confiés à des groupes italiens ou chinois, des négociations sur le gaz repoussé, Sindhi, le retrait progressif de grandes entreprises françaises comme Total Energy ou Lafarge, remplacés par des acteurs turcs ou émiratis. Les appels d'offres publics algériens excluent désormais systématiquement des entreprises françaises ou imposent des conditions d'accès décourageantes. Alger favorise clairement des partenariats alternatifs, tournés vers l'Est ou le Sud. Dans le secteur de l'éducation, de la santé et des infrastructures, la perte d'influence française est criante. Même la francophonie, jadis vivace, recule fortement au profit de l'anglais, de l'arabe littéraire et du chinois dans les nouvelles politiques linguistiques. La France, dépassée par la Russie, la Chine, la Turquie et même l'Italie. Ce n'est pas seulement l'Algérie qui tourne le dos à Paris, c'est un basculement stratégique dans les choix de partenariat. La Russie, bien implantée militairement, renforce ses liens avec Alger à travers des exercices conjoints, des ventes d'armements et une diplomatie de souveraineté très proche de la doctrine algérienne. La Turquie s'impose comme un acteur culturel, économique et religieux de premier plan. Elle ouvre des écoles, finance des mosquées, investit dans l'agroalimentaire et l'énergie. La Chine, quant à elle, est devenue incontournable. Avec ses milliards d'investissements, ses projets d'infrastructures titanesques et sa diplomatie discrète mais efficace, elle a pris la place que Paris croyait éternellement sienne. L'Italie, longtemps effacée, a joué sa carte avec habileté. Accords gaziers, diplomatie active, pragmatisme économique. Résultat, Alger lui ouvre plus facilement ses portes qu'à Paris. Ce tableau illustre une vérité brutale. La France n'est plus la puissance préférée de l'Algérie. Tension interne en France. Fracture entre pro-algériens et nostalgiques de l'Empire. Ce déclin externe se double d'une crise interne en France. L'Algérie, loin d'être un sujet neutre, divise profondément la classe politique et l'opinion. D'un côté, les partisans d'un partenariat apaisé avec Alger qui reconnaissent les fautes du passé et appellent à une coopération souveraine. On y retrouve des diplomates lucides, certains élus de gauche et une partie de la société civile. De l'autre, les nostalgiques de l'Algérie française, des réseaux d'extrême droite, des anciens officiers et même certains hauts fonctionnaires qui vivent chaque recul diplomatique comme une humiliation. Pour eux, tendre la main à Alger, c'est capituler. La conséquence ? Une paralysie des prises de décision. L'État français est incapable d'avoir une ligne claire sur l'Algérie. Un jour, on parle de réconciliation. Le lendemain, un ministre remet en cause l'histoire algérienne. Puis, on tente des appels au dialogue maladroit, comme celui de Barrot, qui tombent à plat. Un effondrement symbolique et stratégique. La France voulait garder la main. Aujourd'hui, elle perd la face. L'Algérie, autrefois considérée comme un partenaire sous influence, se présente désormais comme une puissance régionale, autonome, exigeante, parfois intransigeante, mais pleinement souveraine. La diplomatie française, quant à elle, se débat dans ses contradictions, ses nostalgies, ses calculs à courte vue. Elle ne convainc plus Alger. Elle inquiète Rome, dérange Ankara, agace Pékin et amuse Moscou. Le monde bouge, l'Afrique du Nord change. Et la France, elle, regarde passer l'histoire, à genoux, sans voix ni vision. Les enjeux cachés derrière l'appel. Énergie, immigration, influence. Derrière les mots doux, les discours de réconciliation et les appels au partenariat, le message de Barrot cache une réalité stratégique implacable. Car si la France s'adresse aujourd'hui à l'Algérie avec autant d'insistance, ce n'est pas uniquement par diplomatie ou nostalgie postcoloniale. C'est aussi, et surtout, parce que l'Algérie détient aujourd'hui plusieurs leviers cruciaux pour l'avenir français. Dans un contexte mondial bouleversé par la guerre en Ukraine,
La montée en puissance des BRICS, l'effondrement de la France-Afrique et la crise migratoire européenne, l'Algérie n'est plus une pièce du jeu. Elle est devenue un des joueurs. L'énergie, le gaz et l'hydrogène vert, nouveaux piliers de l'indépendance européenne. La crise énergétique qui a frappé l'Europe après les sanctions contre la Russie a repositionné l'Algérie au centre de toutes les convoitises. Deux ressources font aujourd'hui d'Alger un acteur stratégique de premier plan. Le gaz naturel, dont l'Algérie est le premier exportateur africain vers l'Europe. L'hydrogène vert, enjeu majeur de la transition énergétique européenne. Les projets comme le South Hutch 2 Corridor, qui reliera l'Algérie à l'Allemagne via la France et l'Espagne, placent Paris dans une position d'intermédiaire dépendant. Mais Alger n'a pas oublié les humiliations passées. Et elle ne livrera pas son hydrogène ou son gaz sans garantie de respect et de souveraineté. L'appel de Barrot, dans ce cadre, apparaît comme une tentative maladroite de sécuriser les ressources énergétiques algériennes, alors même que l'Italie, l'Allemagne et la Chine sont en train de griller la politesse à la France sur tous les plans, sécurité et coopération militaire. Fin d'une influence stratégique française. Pendant longtemps, la France s'est appuyée sur sa coopération sécuritaire avec l'Algérie pour garder un pied dans la région. Formation d'officiers, échange de renseignements, accords de lutte antiterroriste. Mais depuis la rupture post-Sahel, Alger a gelé plusieurs partenariats militaires avec Paris. Le renseignement algérien coopère désormais davantage avec la Russie, notamment en matière de cybersécurité et de contre-espionnage. La Turquie, présente au Sahel et en Méditerranée orientale. Et dans une moindre mesure, la Chine, la France tentent désormais de renouer des canaux sécuritaires en misant sur les enjeux migratoires et les risques terroristes. Mais Alger, lucide, se méfie d'un double discours, où la lutte contre l'islamisme sert souvent de paravent à des ambitions néocoloniales. L'immigration, l'arme silencieuse d'Alger. Autre sujet crucial, l'immigration. La diaspora algérienne représente près de 2 millions de personnes en France, dont une grande partie dispose d'un poids électoral, économique, culturel et religieux conséquent. Alger l'a bien compris et instrumentalise cette présence comme un levier de pression politique. Plusieurs signes montrent que l'Algérie modifie volontairement les flux migratoires. Refus de délivrer les laissez-passer consulaires pour les expulsions. Réduction du nombre de visas accordés en retour aux autorités françaises. Encouragement aux compétences algériennes à revenir ou investir dans le pays. L'appel de Barrot à renforcer le dialogue s'inscrit donc dans une tentative de réguler ce rapport déséquilibré, où la France dépend désormais de la coopération algérienne pour gérer une crise migratoire devenue structurelle. Influence culturelle. La bataille pour la diaspora. Le discours officiel français tente toujours de séduire la diaspora algérienne par des projets de mémoire, des musées, des hommages, mais ces efforts sont largement perçus comme cyniques par une majorité des franco-algériens. Alger, de son côté, n'a jamais autant investi dans sa diaspora. Associations culturelles et religieuses, médias numériques transnationaux, appels directs à l'engagement économique, politique ou moral. Cette stratégie vise à transformer la diaspora non plus en communauté passive, mais en force d'influence à l'intérieur même de la République française. Ce qui inquiète Paris, surtout à l'approche des échéances électorales, où le vote maghrébin peut faire basculer plusieurs villes et départements. Dernière tentative française pour garder la main en Afrique du Nord consciente de son recul, la diplomatie française tente des manœuvres de rattrapage. Soutien voilé au Maroc contre le Polisario, dans l'espoir de diviser le Maghreb, approche bilatérale en Tunisie et en Libye, sans grand succès. Tentative de relance du dialogue avec Alger sur le modèle de la commission mixte mémorielle. Mais ces démarches sont perçues comme tactiques, sans vision, sans sincérité.
Les Algériens ont compris que la France veut la coopération sans remettre en cause sa position dominante. Or, cette époque est révolue. L'appel de Barrot n'est ni anodin ni généreux. Il est stratégique, presque désespéré. Il révèle que la France est prise à la gorge, par la dépendance énergétique, par l'échec militaire en Afrique, par la pression migratoire et par une perte totale de légitimité dans son ancien précaré. L'Algérie, elle, ne se contente plus d'écouter. Elle impose. Elle sélectionne. Elle trace sa propre voie. L'Algérie, le réveil d'une souveraineté longtemps contenue. Ce qui se joue aujourd'hui entre la France et l'Algérie dépasse le simple cadre diplomatique. Il ne s'agit pas seulement d'un appel lancé par un ministre ou d'une tension passagère entre deux États. C'est une recomposition historique, un rééquilibrage profond entre un ancien colonisateur affaibli et une ancienne colonie qui retrouve sa voix, son poids et sa légitimité sur la scène internationale. À travers l'appel de Barrot, c'est toute une diplomatie française en perte de repères qui se dévoile. À travers la fermeté d'Alger, c'est une souveraineté assumée et conquérante qui s'affirme. L'Algérie n'est plus ce pays marginalisé, dépendant, enfermé dans la logique postcoloniale. Elle devient un acteur stratégique incontournable, capable de dicter ses conditions, de choisir ses alliances et de tracer sa propre voie dans un monde en mutation. Cette évolution n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une volonté politique, d'un réveil mémoriel, d'une stratégie nationale pensée sur le long terme. Et surtout, elle est un signal fort pour tous les peuples du Sud. Il est possible de rompre avec la dépendance, de reprendre le contrôle de ses ressources, de se libérer des tutelles anciennes sans renier son identité. Alors oui, la question mérite d'être posée à chacun d'entre nous. L'Algérie est-elle en train de prendre sa revanche historique? Et si oui, la France est-elle prête à faire face à ce nouveau monde où elle n'a plus le monopole du pouvoir ni de la parole? Ce débat est ouvert, il est brûlant, il est essentiel. Qu'Allah nous accorde la lucidité, l'unité et la force de défendre nos nations avec sagesse et honneur. Amin. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.